Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bienvenue à tous et toutes. Bon début de semaine à vous tous. Je viens vous présenter donc ce lundi un livre qui s'intitule 3 livres et un bébé et qui décrit la grossesse en tant que phénomène espéré, voulu, rêvé, mais qui peine ou qui tarde trop souvent à venir, voire qui n'arrive pas. Dans la perspective d'une biologie parfaite, quelles en sont les raisons ? La question est bien sûr posée. À y voir de plus près, questionne l'auteur, les énigmes se multiplient alors que les réponses sont éparses ou vagues. 3 livres et un bébé contribuent à soutenir la maternité, votre maternité sous toutes ses facettes pour la vivre du bon côté. Marie Van Mark, bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, vous êtes maman pour la 4e fois. À 38 ans, quand c'est arrivé, vous avez décidé de créer, de transmettre le concept du C-Mater, le circuit de la maternité. Vous dites, Marie, que plus que jamais, vouloir fonder sa propre famille nécessite aujourd'hui une volonté de faire. Comment dès lors gérer sa grossesse et s'épanouir pleinement ? Vous souhaitez, via ce livre, que toutes celles qui galèrent dans la recherche d'un enfant se rappellent au travers de votre récit qu'aucun parcours, aussi bizarre soit-il, n'est impossible. Là, je reprends les propos de votre gynécologue, qui est cité évidemment dans une bonne partie du livre, dont le nom a été changé, bien entendu aussi pour la volonté, en plus du respect des acteurs de ce livre. Marie, ce livre, on aura évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ce livre a été écrit pendant vos 9 mois de grossesse. Donc vous avez accouché du livre comme vous avez accouché de votre 4e enfant. Absolument. Donc c'est un livre que j'ai écrit pratiquement durant les 9 mois de ma grossesse. Et c'était vraiment dans l'espoir de transmettre une envie de croire que quoi qu'il arrive, même si on est face à un bébé qui ne vient pas, il faut y croire, il faut y aller, il y a des possibilités, il ne faut pas perdre courage. Il y a des pas décisifs aussi à faire, à appliquer. Il y a des choses, parce que c'est un livre de développement personnel. C'est une brique. Oui, c'est vrai, c'est quand même un livre assez volumineux. Mais franchement, je vous l'ai dit, je vous ai embrassé dès que vous êtes arrivée. Je dis, Marie, j'ai vécu votre histoire, mais vraiment très bien ce week-end. Il y a non seulement votre histoire, mais il y a tout ce parcours de développement personnel. Oui, en fait, lorsque j'ai écrit ce livre, je voulais d'abord transmettre ma propre histoire. Oui. À travers mes 4 grossesses et par la suite transmettre tout ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que moi j'ai appris lorsque pour la 4e fois, enfin après 13 mois d'attente, je suis tombée enceinte. Donc c'est vrai que quand j'ai eu la brique aussi devant les yeux, je me suis dit oh mon Dieu, j'ai aussi pensé à couper le livre en 2, mais je me suis dit c'est dommage, il faut pas séparer les deux parce que les deux font la motivation, font que le message passe mieux aussi. Et il se lit facilement, donc je rassure vraiment les auditeurs, c'est chez Publibook, on aura l'occasion de vous donner les coordonnées, franchement je vous le recommande. Donc biologiquement parlant, s'il ne vous manque rien, si vous êtes normal entre guillemets, votre compagnon aussi, si vous ne tombez pas enceinte et ce malgré tous les efforts qui perdurent depuis des mois, quelles sont les raisons qu'on vous avance ou que vous avancez vous-même ? Dans le contexte d'une grossesse, si vous êtes enfin enceinte, voilà que le doute s'installe, venez témoigner. Au dernier cas de figure, alors que vous vous fixez sur le déroulement d'un accouchement parfait, eh bien hélas, rien ne se passe comme prévu. 070 23 33 23, SMS 30 63, 50 centimes le message ou via la page Facebook. Vous pouvez aussi témoigner sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui reste malgré tout tabou. On n'évoque pas facilement ces choses-là et pourtant, je vous assure, je vous invite et je vous encourage vraiment à témoigner parce qu'il y a des choses qui vont peut-être s'ouvrir dès aujourd'hui avec cette émission jusqu'à 15h30. De 14h à 15h30, la vie du bon côté, c'est sur Vivacité. Un jour ou l'autre, j'allie sur Vivacité. Marie Van Mark est donc notre invitée jusqu'à 15h30. 3 livres et un bébé chez Publibook. Marie, c'est vrai que c'est une émission, à mon avis, qui sera empreinte d'émotion. Ça, on le sait, à lire déjà les témoignages qui arrivent. On vous demande, bien entendu, de venir témoigner sur le fait d'avoir envie de ce petit bout, bien sûr, qui va peut-être consolider votre couple. Et pourtant, vous êtes déjà très liés, très proches, on l'espère, avant la conception de l'enfant. Venez témoigner au 070 23 33 23.
63, SMS 3063, le circuit de la maternité. On parlera de ça puisque Marie a développé ce concept-là, est entamé au moment même où l'on a son tout premier désir de devenir parent. Donc ça, elle insiste et elle insistera dans quelques instants pour vous le dire. Venez témoigner encore une fois. Si vous avez le courage de le faire, on peut changer votre prénom, on peut changer votre voix. Le circuit de la maternité, le désir d'avoir un enfant, c'est vraiment les mots que nous allons porter haut et fort aujourd'hui jusqu'à 15h30. À tout de suite. Bon côté sur Vivacité. Avec Marie Van Mark, 3 livres et un bébé du Big Bang au concept du circuit de la maternité. C'est écrit en noir sur blanc, j'ai envie de dire, développement personnel. C'est vrai qu'il y a toute votre histoire, Marie, à vous, à Paul, à vos 4 enfants. Bien entendu, on en connaît un bout sur votre histoire. Et puis, il y a tout ce circuit de la maternité que vous avez développé, ce concept-là. Je reprends des propos avant de passer la parole à un auditeur. Vous dites généraliser, voire banaliser ce besoin sacré serait absurde. Le corps a parfois ses raisons que même la raison ne connaît pas. À chaque grossesse, sa raison d'être. À chaque femme, son histoire à travers la maternité. À chaque couple, sa destinée aussi face à la fertilité. Absolument. Donc, il est très important, je pense qu'aujourd'hui, de souligner que chaque couple a son histoire à travers la grossesse et que chaque histoire est unique. Hein. On ne peut pas comparer une grossesse à une autre. Mais il est vrai que il y a un certain langage où on peut se retrouver. Par exemple, on sait que lorsqu'on est enceinte, ça veut dire, voilà, on porte un bébé. Donc, il arrive des choses, on ressent des choses où on peut commencer à dire que, voilà, elle aussi ressent les mêmes choses que moi. Par exemple, après un accouchement, la femme aura tendance on va dire, à connaître ce fameux baby blues. Et là, c'est vrai qu'on peut parler d'un langage où tout le monde peut s'imaginer, peut comprendre. Mais il est très important aussi de savoir que dans ce concept du circuit de la maternité, c'est qu'on écoute son corps parce que ce blocage de ce bébé qui ne vient pas malgré tous les efforts qu'on fait, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui empêche ce corps de se laisser aller, que ce soit, attention, auprès de la femme, et aussi auprès du compagnon. Il ne faut pas l'oublier, le circuit de la paternité, c'est aussi un message que passe le livre. Tout à fait, vous en parlez aussi, vous avez bien fait, vous faites bien de le dire en début d'émission, parce que les papas vont peut-être se dire, et nous aussi, Absolument. on est quand même 50% concernés par la chose, c'est sûr. Et vous dites encore, et j'aime bien cette phrase-là, chaque couple sa destinée face à la fertilité, entre vouloir agrandir sa famille et en être capable, il y a parfois un large fossé à franchir. La vie vous a appris que tomber enceinte en ce qui vous concerne, donc c'était tout sauf une affaire simple, et accoucher d'un enfant de même. Bien entendu, il faut encore le mettre au monde. Pascal, merci pour votre passage sur antenne. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que vous nous avez envoyé ce message. On a insisté, je pense Anne-Françoise que vous avez eu en ligne, on a insisté pour vous prendre sur antenne. Je pense que via votre histoire, vous pouvez aussi encourager d'autres personnes à se remettre en question. C'est vraiment un encouragement. C'est ce qu'on a envie de vous apporter, Pascal. C'est ce qu'on a envie de vous apporter. Je pense que dans votre vie, donc voilà, vous étiez avec votre compagne. Je pense qu'elle a eu besoin d'un break. Oui. Mariés depuis 5 ans, l'envie, évidemment, tous les deux d'avoir un enfant. Oui, effectivement, oui. Est-ce que vous avez passé tous les tests, je veux dire, biologiquement parlant? Tout a été fait. Tout a été fait. Tout a été fait. Elle a été une première fois enceinte pour ses 35 ans, pendant quelques semaines. Et voilà, on a l'impression que le sort s'acharne, tout est correct. On a l'impression que le sort s'acharne. Et là, Et là, elle a voulu prendre un break. C'est une remise en question, c'est sa remise en question en tant que femme, c'est votre remise en question en tant que couple, évidemment. Oui, ça va jusque-là. Marie, vous en parlez dans ce livre. Je vous laisse la parole, Marie, vous êtes la professionnelle par rapport à ça aussi. Tout d'abord, Pascal, je voulais dire que en tant que femme qui, franchement, a eu beaucoup de peine pour tomber enceinte, les 3 fois sur 4, je peux aussi comprendre que votre compagne a besoin de recul. C'est vrai qu'apparemment, elle a maintenant quitté la maison conjugale. Il lui faut du temps. Je pense que le fait qu'elle veuille se recentrer quelque chose de très positif, ça veut dire qu'elle veut revoir les choses, qu'elle veut s'imaginer exactement ce qui s'est passé
dans sa vie, et je pense qu'il faut aussi lui donner ce temps du recul. Ce que je peux vous conseiller, et ce que transmet aussi le CMAT, et je vais les dire maintenant spontanément, c'est une des techniques que j'enseigne dans mon livre, c'est de commencer peut-être un journal intime. Maintenant, vous nous avez envoyé ce message. C'est déjà un pas magnifique que vous avez fait par rapport à votre épouse, par rapport à ce bébé qui est encore imaginaire. Et donc, écrire ce qui vous arrive est une chose très bien parce que vous le projetez par rapport à un papier qui peut faire du tort à personne. Et peut-être qu'avec le temps, en relisant ce qui vous arrive,